Élaborer une stratégie de lutte contre les cybermenaces au Niger, c'est entre autres conclusions attendues du colloque sur la cybersécurité et le numérique qui a débuté ses travaux ce mardi à Niamey. Promouvoir la bonne gouvernance à travers le renforcement des moyens d'action des communautés, c'est le but d'une conférence publique organisée ce mardi à Goteil par le Rotaba, président dans ce journal. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce mardi 12 septembre 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, un colloque sur la cybersécurité et le numérique au service du développement au Niger et en Afrique a ouvert ses travaux ce matin à l'auditorium Sani Bako du ministère des Affaires étrangères. Objectif est de renforcer la capacité des acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité au Niger en vue de mettre en place une stratégie en matière de sécurité. N'est-ce pas, Nefissa Zakou et Halilou Bourema? La cybersécurité et le numérique au service du développement au Niger et en Afrique, c'est le thème de ce colloque organisé conjointement par le Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNES et la Fondation Konrad Adenauer, d'où son objectif. Cette rencontre s'inscrit d'une part dans le cadre du renforcement des capacités des cadres supérieurs de l'État impliqués dans la gestion des questions sécuritaires et stratégiques, et d'autre part de lancer les réflexions sur les enjeux et les défis liés à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication TIC, devant permettre de dégager des pistes pour l'élaboration d'une stratégie de lutte contre les cybermenaces au Niger. Par ailleurs, ce colloque renforce la volonté d'ouverture du CNES à d'autres partenaires stratégiques afin de marquer sa vocation régionale. En effet, au cours de cette année 2017, nous sommes en notre deuxième activité conjointe avec la Fondation Konrad Adenauer. La première rencontre, tenue au mois d'avril dernier, avait porté sur une table ronde pour traiter des capacités nationales et régionales à développer face aux menaces sécuritaires émergentes. Table ronde suivie du lancement de l'ouvrage intitulé « Le renseignement en Afrique de l'Ouest, état des lieux et perspectives ». Le représentant de la Fondation Konrad Adenauer et le chargé des affaires de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Niger ont salué l'initiative. Je suis d'autant plus heureux que le Niger, ses forces armées et de sécurité et depuis peu son centre d'études stratégiques et de sécurité constitue pour nous de partenaires fiables parce que nous conduisons des projets visant à poser le diagnostic des maux dont nous souffrons et à trouver ensemble des solutions. Le thème de ce colloque est d'une grande importance aussi bien pour les pays industrialisés que les pays en développement. En effet, le numérique nous offre de nombreuses opportunités, mais représente à certains égards une menace ou une source de menaces pour la sécurité de nos États. C'est pourquoi la question mérite d'être discutée, surtout en tenant compte de la nécessité de préserver et de protéger les libertés individuelles et publiques dans notre marche démocratique. Dans son discours d'ouverture, le ministre directeur de cabinet du président de la République est revenu sur l'importance de ce colloque. Les thématiques qui seront développées tout au long de vos travaux prennent en compte deux préoccupations majeures, ou plutôt deux questions essentielles, qui sont les suivantes. Comment réduire ou éviter le danger du progrès technologique? Comment se développer à travers le progrès technologique? À cet égard, les éminents experts à qui j'adresse mes salutations distinguées s'efforceront d'apporter les éléments de réponse dans leurs différents exposés. J'ai l'intime conviction que les débats seront fructueux et déboucheront sur des recommandations pertinentes. Des panels sont prévus pour mieux édifier les participants à ce colloque qui est prévu pour durer 2 jours. Après 3 mois d'incarcération à la prison civile de Filengue, le fondateur du journal Le Courrier, Ali Soumana, a bénéficié d'une liberté provisoire hier lundi. Il a été accueilli à la rentrée de Niamey tard dans la nuit sur la route à Filengue.
Compte rendu Asma Oseidou et Nasser Seydou. C'est un accueil plein de chaleur que les confrères journalistes, les amis et les parents de Ali Soumana lui ont réservé lundi aux environs de 23h à la rentrée de Niamey sur la route Felengue. Après les félicitations et les salutations, le cortège s'est dirigé en direction du domicile du fondateur du journal Le Courrier. Cette libération provisoire n'est pas une surprise pour l'avocat de l'accusé. C'est un dossier qui est pendant dans un cabinet d'instruction. Après quelques mois de détention, le juge d'instruction a estimé nécessaire de le mettre en liberté provisoire. Cela veut dire que l'instruction suit son cours. C'est que dans tous les cas, moi, dès le départ, je savais que je ne m'attendais d'ailleurs pas à sa mise sous mandat de dépôt. Parce que vous savez que notre loi pose comme principe la liberté. D'abord, la détention n'est qu'une mesure exceptionnelle. Malheureusement, dans ce dossier, qui ne valait d'ailleurs même pas le coup, Ali Soumana a été mis sous mandat de dépôt et, comme vous le savez, il a été détenu pendant plus de 3 mois. Pour les confrères du fondateur du Courrier, c'est une fierté de voir leurs collègues parmi eux pour continuer à éclairer les Nigériens sur la gestion des autorités de la 7e République. L'ensemble des confrères nigériens et tous nos confrères de la sous-région, notamment ceux du CNESO, la cellule Norbert Zango pour les journalistes d'investigation, ICIJ qui est un autre consortium de journalistes d'investigation qui est de cœur avec notre ami et qui n'a cessé de demander de ces nouvelles depuis son arrestation. Donc c'est vraiment la joie, elle est immense et je voudrais rendre un hommage mérité à toute la presse nigérienne, ceux qui ont défendu la liberté de la presse. En défendant Ali Soumana, ils n'ont fait que défendre leur profession, ils ne défendent pas un autre intérêt. C'est ce que nous avons fait depuis tout ce temps-là et nous n'avons pas cessé. Le fait d'arrêter Ali Soumana n'a fait que renforcer ses convictions de journalistes qui doit œuvrer pour qu'il y ait la transparence dans la gestion de la gouvernance actuelle de notre pays. Donc, même demain, nous allons continuer autant que faire se peut à éclairer la lanterne des Nigériens, leur dire ce qui ne va pas, comment sont gérées leurs ressources, comment les gens qui ont eu la gestion de ces pays, où est-ce qu'ils vont conduire le pays. Tout cela, c'est ça notre mission, nous n'allons pas cesser. Ali Soumana a été incarcéré à la prison civile de Filengue le 3 juin 2017 pour complicité de soustraction frauduleuse d'une pièce d'instruction d'un dossier qu'il a publié dans Le Courrier. Une autre libération d'un autre acteur, c'est celle du président du mouvement pour l'émergence des jeunes du Niger, Mojène Sirajo Issa, relaxé aussi hier lundi par le juge en charge de son dossier. Il a été interpellé puis placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Niamey pour outrage à un citoyen chargé d'un service public. Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou pour le report. C'est aux environs de 20h que l'acteur de la société civile, Siraj Issa, quitte la prison civile de Niamey après une dizaine de jours sous mandat de dépôt. À sa sortie de prison, il a tenu à dénoncer la situation délétère que vivent les détenus. La maison d'arrêt de Niamey que vous voyez, c'est pas une prison, c'est un camp de concentration. Cette boîte, c'est une boîte à sardines dans laquelle, en tout cas, les Nigériens sont entassés. Une prison qui a été construite pour 350 personnes est aujourd'hui surpeuplée de plus de 1250 détenus qui vivent dans des conditions dégradantes. Les repas servis aux prisonniers restent en tout cas inconsommable même chez un animal domestique bien entretenu. Autre fait accablant, c'est le nombre des éléments de forces de défense et de sécurité. Tout corps confondu, il frôle en tout cas entre la centaine. Actuellement, il y a plus d'un millier de Nigériens qui restent sans jugement. Et vous trouverez des citoyens qui ont en tout cas qui ont passé une durée de 2 à 3 jusqu'à 6 ans sans aucune forme de procès. Et il y a certains même qui ont dépassé
qui ont en tout cas purgé la peine prévue par le code pénal, mais ils gardent prison parce qu'ils non jugés. D'autres faits accablants, c'est les conditions de détenus des malades. Et parfois, il y a même des malades qui sont atteints en tout cas des maladies contagieuses. Ce triste constat l'encourage à mener le combat afin que les citoyens puissent jouir de leurs droits. Nous disons en tout cas avec force qu'il faut, avec l'aide de nos partenaires et certains acteurs de la société civile, pour porter plainte, en tout cas contre l'État du Niger pour crime contre l'humanité. Je rappelle que le meilleur produit pharmaceutique disponible dans l'infirmerie de la prison de Niamey reste le paracétamol. Les morts sont au quotidien de manière anonyme. Donc nous pensons que la lutte ne fait que commencer. Nous sommes ressortis regardis. Nous sommes plus que jamais déterminés à mener un combat sans merci. Non seulement pour la restauration de la démocratie, pour un état de droit, mais aussi pour dénoncer, critiquer et proposer des solutions, en tout cas par rapport à la gestion chaotique que les autorités actuelles ont en tout cas mis notre pays. Seraj Issa a adressé des mots de remerciement à tous ceux qui ont cru en lui, en le soutenant dans cette épreuve douloureuse. Dans quelques jours, les élèves du niveau secondaire, c'est-à-dire les lycées et les collèges, vont reprendre le chemin de l'école précisément le 18 septembre prochain. Une année scolaire 2017-2018 qui risquerait d'être perturbée car déjà les élèves et les enseignants ont des préalables avant le jour J. Retrouvons Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou pour le reportage. Canal permettant de transmettre le savoir, l'école donne la possibilité aux élèves de devenir des participants actifs au développement de la nation. Ainsi, après les vacances, la rentrée 2017-2018 du second cycle du secondaire est prévue pour le 18 septembre prochain, date vivement attendue par les responsables d'école. Tout fonctionne normalement, Dieu merci. Donc nous attendons le jour J pour que les élèves se présentent. Ça fait plusieurs années que l'État amène les fournitures en grande quantité et nous sommes confiants et ce qui est sûr, les fournitures seront disponibles d'ici la rentrée. Cette rentrée se fera sans eux tant que leurs doléances ne sont pas prises en compte, relate la section collège et lycée de la capitale. Par rapport à cette rentrée, nous, au niveau de la section, nous avons nommé cette rentrée une rentrée purement politique. Une rentrée qui aujourd'hui, quand les camarades vont effectuer la rentrée, il faut avoir des tables bandes de professeurs pour pouvoir effectuer une rentrée. Parce que sans professeur, sans classe, on ne parle pas de titre. Car c'est dans ce sens que nous avons jugé utile et nous avons exigé aux autorités de redémarrer les chantiers, d'amener les tables bandes dans les établissements pour pouvoir effectuer. Et sans pour autant oublier les eaux stagnantes qui sont dans les établissements. Nous avons exigé à la mairie d'envoyer les citernes pour pouvoir évacuer l'eau. Pour les enseignants, un doute plane quant à la bonne tenue de l'année académique du moment où les autorités n'ont pas respecté leurs engagements. La rentrée, là, ce n'est pas elle qui est importante. La rentrée, c'est un seul jour. Ce qui est important, c'est le déroulement de l'année. Mais le déroulement de l'année, il faut dire que les conditions de mépris que le gouvernement affiche vis-à-vis des enseignants, en tout cas, la rentrée ne risque pas de se faire dans des bonnes conditions et l'année ne risque pas de se dérouler dans des bonnes conditions. Nous disons qu'il y a des difficultés. L'administration n'est pas prête, en tout cas dans les rapports qu'elle a avec les enseignants. Elle n'a pas respecté ses engagements. Et vous savez, assez souvent, on pinaille beaucoup autour de la rentrée. Mais une rentrée, c'est un jour. Ce qui est essentiel, c'est le déroulement de l'année. Donc si l'administration ne crée pas les conditions de sérénité tout au long de l'année, je ne le souhaite pas, l'année 2017-2018 risque fort d'être à l'image de celle passée. Pourquoi les autorités n'arrivent pas jusque-là à satisfaire les doléances, pourtant légitimes des élèves et enseignants? En tout cas, les parents d'élèves invitent tous les acteurs impliqués dans ce secteur à dialoguer afin de trouver une issue heureuse. Les uns et les autres devraient profiter de l'occasion pour voir s'ils peuvent s'entendre avant la rentrée scolaire. Moi, j'appelle les uns et les autres
qu'il s'agisse des étudiants, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse de nos parents, qu'on fasse tout pour que, en réalité, qu'il y ait une rentrée scolaire. L'avenir d'un pays, c'est l'école. Nous n'avons pas intérêt et nous ne sommes pas de cœur pour qu'on puisse dire qu'il n'y a pas rentrée scolaire. Parce qu'en réalité, l'éducation de nos enfants, c'est le plus important. Nos enfants aussi, la Constitution a reconnu leur droit d'être enseignés vraiment et un enseignement de qualité. Le Niger, qui jadis était la vitrine de la sous-région en matière de formation, mais aujourd'hui, force est de constater que le système éducatif a perdu sa vitalité. Cette situation est la résultante du manque de vocation auquel s'ajoute le faible budget alloué à ce secteur, pourtant fondamental pour le développement socio-économique du pays. Espérons que l'année 2017-2018 ne connaîtra pas de perturbations comme l'année dernière. La salle de réunion de la mairie de Gauthier a servi de cadre ce mardi pour une conférence publique sur le thème promouvoir la bonne gouvernance à travers le renforcement des moyens d'action des communautés par une meilleure responsabilisation sociale des communautés à la base. Elle est organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotaba Niger. Le résumé de cette conférence avec Abdourazak Hamidou sous les images de Ibrahim Abdou. C'est une salle à 70% composée de femmes et jeunes qui a accueilli cette conférence publique à Gauthier. La deuxième du genre est après Torodi, organisée par l'Eurotab avec le soutien financier de Osiwa. Sur le thème promouvoir la bonne gouvernance à travers le renforcement des moyens d'action des communautés pour une meilleure responsabilisation sociale des communautés à la base afin d'améliorer les prestations de services. La bonne gouvernance, c'est donc le fait de gérer la transparence la plus parfaite, donc la chose publique, donc notamment le denier public, c'est ça qui on veut dire la gouvernance. La gouvernance a plusieurs volets. Elle a un volet économique, elle a un volet démocratique et elle a d'autres volets. Du point de vue par exemple démocratique, c'est le respect, donc l'état de droit, que le gouvernement ou du moins les autorités puissent respecter les règles et les lois de la République, qu'ils puissent se considérer au même titre que les citoyens, de la même façon que les citoyens qui enfreignent les lois soient donc justiciables, que aussi l'État soit donc amené, contraint à respecter les lois et les règlements de la République. Voilà comment nous pourrons résumer la question de la gouvernance. Donc notre préoccupation, c'est de faire en sorte que le peu de ressources que nous mobilisons soient gérées de manière efficiente et qu'ils puissent produire des résultats concrets, pour que tout citoyen qui soit là puisse savoir qu'effectivement ce qu'il a investi est ressorti à travers son quotidien de tous les jours, que ce soit sa santé, que ce soit son éducation, que ce soit son environnement de vie, que ce soit sa liberté de circuler, d'aller et de revenir, soit garantie par l'autorité en tant que telle dans le processus. Une conférence bien accueillie et le thème apprécié à sa juste valeur par tous les acteurs concernés. Aujourd'hui, nous avons besoin de conseils, de sensibilisation à l'endroit de notre communauté. Aujourd'hui, où on est, je ne dis pas à la vie, on est au transfert de compétences et des ressources. Donc, c'est un travail que, en réalité, c'est nous-mêmes qui devons aujourd'hui, dès lors où on nous a fait ce transfert, faire des forats pour sensibiliser notre population, la nouvelle charge qui est sur nos dos, parce que ça ne commande pas au maire seulement de faire ce travail, c'est en collaboration avec toute la communauté de la commune de Gauthier. Les femmes et les jeunes sont les plus concernés. Les femmes, notamment les jeunes filles, sont les plus concernées aujourd'hui dans le développement de la nation. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui, plus de 50% de la population est féminine. Le Rotab est ici dans la commune de Gauthier et il travaille vraiment à bras ouverts avec nous. Et surtout la réunion d'aujourd'hui, là, s'est rassurée vraiment. Parce qu'on a eu à regrouper presque la majorité de la population, je dis.
femme a commencé à prendre vraiment conscience de sa place dans la société du moment où le ROTAP, les projets là ne font pas leur activité sans nous associer maintenant. C'est un thème qui vient à point nommé. D'abord, c'est un thème aussi qui en particulier nous, ça nous tient à cœur. Et surtout vu les dernières décisions. Bien, donc si je peux dire grosso modo, vraiment nous sommes très ravis de cette conférence débat, et vu les questions, les réponses et puis les contributions. Et donc d'une manière générale, vraiment nous sommes très satisfaits de cela, quoi. Malgré que le temps était un peu court, parce que c'est un débat vraiment qui est si on ne va pas le finir en 3 jours. Deuxième étape d'une série en cours de 8. Ces conférences publiques initiées par le ROTAP permettent à plus d'un de s'exprimer sur des sujets qui les concernent. L'étape de Gauthier sera suivie de la mise en place du Conseil de la jeunesse. Un mot du sport dans ce journal-là. Les lampions de la 8e édition du tournoi des grandes vacances TGV du quartier d'Arsalam se sont éteints hier sur le terrain de sapeurs-pompiers. Ce TGV qui a duré 1 mois a enregistré la participation d'une dizaine d'équipes. La grande finale a opposé le RCL au FC Wazir. N'est-ce pas, Abdelrazak Hamidou? 1-0 en faveur de Wazir FC. C'est sous ce score qu'a pris fin le match opposant RCL à Wazir FC, match comptant pour la finale du TGV de Dar es Salaam, et c'était la 8e édition. Un bilan satisfaisant parce que là aujourd'hui quand vous voyez les 2 équipes sont là, RCL et puis Wazir, là c'est les 2 équipes qui ont mérité d'être à la finale cet après-midi. C'est le sponsor, les difficultés ça ne manque pas, mais honnêtement j'ai profité de votre micro. Vraiment remercier son excellent le député Soumana Sanda et l'Orange aussi qui nous a un peu appuyé, et les personnes de quartier, les chefs de quartier, tout ça là qui sont en entourage, ils n'ont pas manqué de nous aider, mais on a besoin de plus. Un TGV qui a tenu en haleine tout un quartier populaire, celui de Dar es Salaam, et au-delà tout Niamey. Durant 1 mois, pendant toute cette période de 8 années, un homme a toujours été aux côtés de ce TGV et lui a apporté tout son soutien, l'honorable député Soumana Sanda. J'ai été impressionné cette année par l'engouement que le tournoi a suscité. 8 ans durant, nous nous sommes débrouillés tant que nous pouvions. Cette année, par la grâce de Dieu, nous avons eu l'accompagnement de Orange Niger, que je remercie. Et je pense que de plus en plus les sociétés au niveau de notre pays ont compris la nécessité d'accompagner la jeunesse, la nécessité d'accompagner le sport, puisque c'est le meilleur vecteur, non seulement pour véhiculer les informations utiles en ce qui concerne leurs services et prestations, mais aussi pour offrir ce sourire, n'est-ce pas, sur les lèvres de tous ces jeunes. Donc je suis très heureux et vivement la 9e édition. Nous sommes très fiers. Surtout, ils ont bien internalisé le thème de l'édition, le fair play. Et ils ont joué dans le fair play, ça a été vraiment très très magnifique. Et vous voyez, s'il n'y avait pas eu trop de fair play, l'engouement qu'il y a aujourd'hui à la finale ne serait pas. Donc c'est une immense joie pour nous en tant qu'habitants du quartier Dar es Salaam de voir après 1 mois de compétition que les équipes se sont vraiment mouillées le maillot pour que au moins 2 d'entre eux arrivent au niveau de la finale. Le TGV de Dar es Salaam, édition 2017, c'était un peu plus d'une dizaine d'équipes jouant dans le fair play, le respect et l'amour du football. Et puis vraiment, donc la 9e édition, Abdelrazak Hamidou. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.